Pour faire la révolution, on a besoin de femmes comme Béatrice Lama. Béatrice, un siècle, c'est l'un des films que l'on verra à ce panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle nous a quittés à l'automne dernier. Elle avait 95 ans, tunisienne, communiste de confession juive, féministe, spécialiste de la littérature des femmes. Voici le visage de cette grande dame. Je suis née le 2 juin 1923 à Tunis. Le Parti communiste tunisien m'a permis de me sentir tunisienne, j'appartenais à un pays, et de me battre pour l'indépendance de ce pays. Le parti, nous n'entrions pas comme juifs, nous entrions comme êtres humains. De août 65 à mai 68, j'ai vécu dans l'exil total. Moi, mai 68, c'est mon adhésion enfin à la France. Un des principaux bouleversements du mai 68, c'est le mouvement Libération des femmes. Leïla Chaïd, très beau film, une femme qui gagnera à être mieux connue. Oui, tout à fait. Et ce documentaire, voilà encore une fois la preuve de l'apport du cinéma. Ouais. J'ai rencontré Hajar Sharf à Montréal, où elle vit. La réalisatrice. Elle est tunisienne et canadienne. Elle était en train de finir ce film. Et ce film, donc, passe dans le Festival des Panoramas. Et j'ai été bouleversée par cette femme, Béatrice Lama. Parce que, vous savez, au moment où on parle tellement d'antisionisme, d'antisémitisme, de Palestine, de mort, de révolution arabe, cette femme est lumineuse. Ce film est magnifique parce qu'il raconte comment, en toute sérénité et sans haine, on peut être totalement tunisien, totalement transfait, et totalement féministe et totalement universel. Et je trouve que c'est une leçon pour toutes les jeunes générations qui n'ont pas connu des femmes qui ont joué un rôle très important. Et je suis très heureuse que ce film va passer dans un très beau cinéma qui est le Luxor, parce que je pense que ça montre combien aussi nous avons besoin de ce que Emna disait à propos de la Tunisie, mais encore heureux parce qu'elles sont encore toutes là. Mais il y a aussi notre devoir à l'égard de la mémoire, en particulier des femmes du monde arabe, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires sur des grandes personnalités du monde arabe. Et je pense que ce magnifique film de Hajar Sharf, Béatrice, un siècle, rend hommage à une grande dame. Une grande dame. Vous êtes enseignante en études cinématographiques à Paris 8. Vous êtes donc enseignante à Paris 8 en études cinématographiques. C'est ça aussi la force du documentaire, comme dit Leïla Chaïd, selon vous, de nous montrer une femme, au fond, qui n'est pas connue du grand public. Le documentaire, Béatrice. Ah oui, Béatrice, oui, bien sûr, de mettre effectivement en avant des personnalités comme ça qu'on soupçonne pas ou qui sont assez méconnues, c'est vraiment de les mettre sous la lumière et de les faire connaître. Je voudrais juste rajouter quelque chose de très important à propos de Béatrice en particulier. Moi, je suis de ceux qui pensent que les Juifs du monde arabe sont arabes. Font partie de notre histoire, de ce que nous sommes, et que sans eux, on est estropiés, on perd une partie de nous-mêmes, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Palestine, au Liban, en Irak. Et je trouve que c'est très important pour les jeunes, parce que malheureusement, il y a très peu de Juifs qui restent dans le monde arabe. C'est très important qu'on rappelle que ça fait partie de notre identité. Et je pense qu'on rend justice à ce que nous sommes, parce que le conflit israélo-arabe a malheureusement un peu occulté la dimension juive de nos cultures. D'ailleurs, en Algérie, par exemple, Gisèle Halimi, beaucoup de figures juives ont notamment aidé à l'indépendance, de grandes figures. Oui.